Alors, au nom de son éminence, l'archevêque Odiaki Vincent, président fondateur de toutes les églises McV, représentés en Côte d'Ivoire, en Afrique, au Cameroun, en Centrafrique, au Bénin, au Canada, aux États-Unis, en France, précisément dans les villes de Paris et de Nantes et de Provins, et également en Belgique, en Suisse. Je voudrais, en son nom, bénir le Seigneur pour la vie de l'apôtre Apollinaire Yabléi, qui s'est toujours démarqué comme un fils fidèle, loyal, un fils qui a toujours démontré son amour pour le Seigneur dans le rendement qu'il a produit dans l'œuvre de Dieu. Je suis bien placé pour parler de son ministère à partir du moment qu'il est arrivé à la McV, parce que je suis la personne sur laquelle il est tombé, et je suis la personne qui en quelque sorte lui a fait la visite de la maison, lui a présenté la grande maison McV et lui a dit qu'il avait sa place, il avait un rôle à jouer, lui a dit qu'il venait comme une plus-value dans cette mission. Et avec lui, la McV a réussi à gagner encore du terrain. Dieu a fait grâce depuis le siège, l'archevêque lui a fait confiance, il a emmené à Makori comme pasteur principal adjoint de notre église de Makori. Il a été pendant des années irréprochable, efficace à son poste. Et c'est comme ça que le pasteur principal adjoint de Makori, l'archevêque, lui a fait confiance et l'a emmené à Port-Bouet cette fois-ci comme pasteur principal titulaire. Je pense que ça s'acclame. Et il a dirigé l'église de Port-Bouet jusqu'à ce que Dieu permette qu'il ait l'envie, le désir, la motivation d'emmener la McV dans le Maghreb. Si la McV est aujourd'hui dans le Maghreb, c'est grâce à cet homme. Si la McV est aujourd'hui en Tunisie, c'est parti d'une décision, d'une résolution, d'une motivation. Et il a pris son billet d'avion, il est parti en Tunisie pour prospecter le terrain. Et il m'a dit, je lui ai dit, tu ne peux pas partir et revenir tant que quelque chose ne soit pas de la terre tunisienne. Je refuse que tu reviennes nous dire, tu as vu des maisons là-bas, il y a des maisons en Côte d'Ivoire. Je refuse que tu reviennes nous dire que Tunisie est beau, Abidjan est beau. Reviens nous dire que tu as fait sortir quelque chose. Et il a reçu ce pari, il a relevé le défi avec le soutien de son épouse qui en ce moment était sa fiancée. Et la McV a démarré avec ses connaissances, les connaissances de son épouse, les collègues, les quelques membres de la McV depuis le siège qui se sont retrouvés en Tunisie pour des raisons et d'autres, ont commencé à aller dans cette église et boum, les choses ont commencé à aller de l'avant. Il y a la chantre Maman Anne qui est là, qui aussi a connu l'expérience de la McV à Tunis. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et c'est comme ça que par la grâce de Dieu, comme il devait rentrer sur Abidjan, puisque s'étant marié, il faut qu'il puisse vivre sa vie de couple, sa vie de famille avec sa femme. Le mariage à distance ou le mariage sur les réseaux sociaux, c'est difficile. Souvent WhatsApp même dit on est fatigué, partez vous voir. Tous les jours vous appelez, vidéo, allez vous voir. Parce que le virtuel ne peut pas consolider des rapports, des relations. Donc l'archevêque lui a permis d'être auprès de sa femme. On ne garde pas poulet pour quelqu'un. Chacun fait son poulailler, il garde son poulet. Donc l'archevêque lui a permis d'être auprès de sa femme ici. Et c'est comme ça qu'il n'est pas resté de tout repos. L'archevêque l'a envoyé dans l'église de son frère, qu'il appelle son frère, l'évêque Mike Yoktan. Donc je salue encore le représentant ici. Que Dieu bénisse son roi. L'archevêque l'a envoyé dans cette mission pour apporter un coup de main et toujours comme un fils obéissant. J'ai l'habitude de le dire, spirituellement, un fils n'a pas de droit, il n'a que les devoirs. Et c'est l'exercice des devoirs du fils qui lui donne des droits qui sont l'autorité, la prospérité, la célébrité. C'est quand un fils sait que Dieu le révèle. C'est quand un fils sait que Dieu l'établit. C'est quand un fils sait que Dieu l'enrichit. Un fils ne vient pas réclamer un héritage, réclamer une position, réclamer une mission, réclamer une élévation. Un fils cherche à essuyer les chaussures, essuyer l'église, attraper le sac, courir. Et c'est dans ce service que Dieu voit sa valeur, comme il a vu la valeur de Josué quand Josué lavait les mains de son père. Josué n'a pas prophétisé, n'a pas fait des retraites. Il a lavé la main d'un vieux qu'on appelle Moïse. Et puis Dieu
a enlevé les enfants biologiques de Moïse et puis il a confié la succession à Josué. Parce qu'il a été fidèle dans un service. Il n'a pas dit Josué mon serviteur, il est serviteur de Moïse. Il s'est démarqué en tant que serviteur de représentant de Dieu. Aujourd'hui, on veut brûler les étapes et les étapes nous brûlent. Que Dieu nous aide à les respecter pour qu'elle nous élève. Alléluia. Et c'est comme ça qu'il n'est pas resté tranquille. Il est revenu dire à son père, papa, je sens bouillir en moi la vision d'une mission. Et l'archevêque lui a donné sa permission. L'archevêque lui a donné sa caution. L'archevêque lui a donné sa bénédiction. Aujourd'hui, notre papa, notre patriarche, m'amène te dire qu'il est fier de toi. Il est fier du fils que tu es. Vous savez, ce qu'il est en train de